Ces dernières semaines, le 40e anniversaire de mai 68 est à la une de tous les journaux mensuels ou hebdomadaires. Et les expositions se multiplient. Le printemps 68 a été riche en événements dans de nombreux pays en Europe, mais avec des degrés d'intensité différents. Ce mai 68 quasi mythique qui a tant marqué l'histoire de la société française a débuté par un profond mouvement de contestation des étudiants. Des étudiants se rebellent contre le système bloqué de l'université, où les étudiants n'ont pas accès en masse au savoir, à l'éducation supérieure. Et on a un premier mouvement, dit le mouvement du 22 mars, où Daniel Cohn-Bendit va s'illustrer. Le gouvernement réagit, les étudiants sont arrêtés, la fac de Nanterre est bloquée. Et c'est ce qui va en fait déclencher le mouvement étudiant plus largement. En fait, on est passé d'un mouvement qui était dans un cadre universitaire et qui passe dans la rue. Donc on a parallèlement à ce mouvement de révolutionnaires universitaires, on a un mouvement d'ouvriers qui veulent eux aussi avoir plus de pouvoir dans l'entreprise. Mais 68 n'a pas été le mois de tous les changements uniquement en France. Entre Paris et Prague, d'un pays à l'autre, les manifestations n'avaient pas du tout les mêmes raisons d'être. Par rapport à la France et à Paris, où on a quand même un mouvement qui est quand même assez concentré, c'est pas tous les étudiants, c'est pas toute la société française qui est en grève ou en manifestation. À Prague, c'est vraiment un mouvement de grande ampleur et où on a la classe moyenne, enfin les citoyens lambda qui descendent dans la rue. Mais malheureusement, par rapport aussi là, je dirais à la violence qu'on a connue, mais qui était quand même relative à Paris ou en France, le printemps de Prague est vraiment arrêté par le coup d'arrêt qui est Moscou qui refuse cette troisième voie tchécoslovaque. Et là, les chars soviétiques du pacte de Varsovie entrent dans Prague. Si mai 68 a marqué par ses slogans, tels que « Il est interdit d'interdire », les révoltes ont profondément modifié la société. À gauche comme à droite, on a eu un éclatement de la scène politique qui était quand même très clivée auparavant. Ça a quand même été aussi un moment de remise en cause de l'autorité. Il a été un accélérateur aussi du point de vue des mœurs. Bon, bien sûr, on parle de la libération sexuelle, mais c'est pas que ça. C'est aussi le rapport homme-femme dans les couples, le fait qu'une femme puisse ouvrir un compte bancaire sans demander l'accord et l'aval de son mari. La création du MLF, du mouvement de libération des femmes en 70, c'est très nettement une des conséquences. La loi sur la contraception, sur l'IVG, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un mouvement. Il y avait des tendances, mais ça a vraiment accéléré et ça a permis que ces choses-là se concrétisent et aient lieu, vraiment. Au Luxembourg aussi, certaines personnes ont participé à mai 68. On voit qu'il y a des unes journaux montrant la solidarité des ouvriers luxembourgeois, notamment de la sidérurgie encore forte à l'époque, avec les ouvriers des usines Renault et autres en France. Donc là, il y a un mouvement de soutien, de solidarité, alors peut-être pas si massif. Du point de vue du mouvement étudiant, c'était plus difficile puisqu'il n'y avait pas d'université en tant que telle. Et on sait aussi que le général de Gaulle voulait interdire la retransmission des mouvements de rue à Paris, interdire aussi la retransmission par RTL. Mais en fait, les journalistes luxembourgeois à Paris téléphonaient tout simplement à RTL Luxembourg ici, donc l'info passait. Donc on sait que RTL a contribué à diffuser l'information de ce qui se passait dans le quartier latin à Paris. Les changements de la société étaient vraisemblablement inéluctables. En France, les manifestations étudiantes et sociales de mai 68 déboucheront sur la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections.